Bonjour et bienvenue à cette séance de coaching. J'espère que malgré la situation de crise actuelle, vous allez bien et je souhaite déjà tirer mon chapeau bien bas à vous tous qui faites preuve d'une maturité extraordinaire durant euh, cette pandémie que nous connaissons et que nous rencontrons tous. Pendant cette période, pas mal de personnes sont sujets à des crises, sont sujets à, au renoncement, sont sujets également à pas mal d'angoisse. Je tiens encore à tirer mon chapeau à ceux qui, malgré la pandémie, malgré la situation sanitaire, pas critique, mais délicate, inquiétantes pour certains, parviennent quand même à lever la tête. Je suis Joseph Bertrand Gambi, je suis spécialiste de l'orientation académique, scolaire et professionnelle. Et de manière globale, mon rôle au quotidien, c'est de parvenir à tirer le meilleur de mes semblables pour les amener à atteindre leur objectif, pour les amener, pour les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs finaux. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce petit vidéogramme, cette petite vidéo en partage. Question de partager mon point de vue sur une question. Comment mettre à profit cette période de confinement. Pour moi, c'est ça. C'est une question prioritaire aujourd'hui. Certains, probablement à cause de la période, à cause d'une subite petite crise financière que connaissent nos pays, se retrouvent à la maison, ou d'autres pour se prévenir de la pandémie qui est contagieuse, hautement contagieuse, décident effectivement de rester à la maison, également sur des prescriptions données par nos gouvernements, par nos gouvernants. Il est question aujourd'hui pour pas mal d'être à la maison. C'est vrai que c'est un moment de repos, c'est un moment pour certains effectivement de pouvoir se ressourcer. Mais je pense qu'il est impératif pour les uns et les autres de réfléchir à la meilleure méthode, au meilleur moyen de pouvoir mettre à profit cette période de confinement. Alors, moi, j'ai pu dégager sensiblement 5 points qui seront utiles et qui nous permettront effectivement de sortir gagnants de cette période de confinement. Le premier point pour moi, c'est une sorte de bilan. Aussi bien bilan de ses compétences que un bilan de manière globale de ses compétences. Où est-ce que j'en suis par rapport à mon niveau actuel, par rapport à mon background actuel, par rapport à mon profil et par rapport à mes attentes, où est-ce que j'en suis, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, qu'est-ce qu'il faut corriger. Le bilan vous permettra effectivement de vous évaluer, de voir quels sont les points à renforcer par rapport à votre profil actuel, de manière à vous permettre probablement de rebondir sur les opportunités qui s'offriront à vous au sortir de cette période de confinement. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect également, comme je disais, c'est faire la paix avec soi et faire la paix avec le Créateur. Aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui souhaiteraient être à notre place, qui souhaiteraient pouvoir communiquer comme nous le faisons, mais qui ne le peuvent plus parce que ayant été arrachés à la vie brutalement. Pourtant, des personnes qui certainement avaient pas mal de rêves. Je pense que c'est une grâce pour nous aujourd'hui
de pouvoir être encore là et de dire Dieu, nous te disons merci. Ou Allah, nous te disons merci. Je n'ai pas envie de parler aujourd'hui de religion ou de croyance parce que moi je crois au Seigneur Jésus qui est Sauveur et Seigneur, mais j'ai pas envie qu'on en parle. Que chacun essaye de parler ou de parler de rendre grâce à Dieu, que chacun essaye de profiter des grâces qu'il a aujourd'hui. On a très peu souvent la possibilité de dire merci à Dieu. Merci pour cette grâce. Merci parce que nous sommes là. Merci parce que tu m'aimes et parce que tu fais de moi la personne que je suis. Profitons de cette période de confinement pour dire merci et profiter des grâces que nous avons. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose pour moi, c'est renforcer les liens que nous avons avec les personnes qui nous entourent. Profitons de cette période de confinement pour faire le plein d'énergie ou faire véritablement faire le point des relations que nous avons avec les personnes qui nous entourent. Ça peut être notre famille, nos parents. Profitons-en pour dire à toutes ces personnes que nous les aimons et que nous sommes là. Profitons-en pour renforcer autant que nous pouvons nos compétences. Profitons-en nos liens avec ces personnes. Profitons-en pour renforcer autant que nous pouvons. Essayer de faire la paix ou alors essayer de travailler sur les points que nous avons eu à négliger pendant notre relation avec ces personnes. Parce que quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, quand nous aurons des difficultés, c'est des personnes qui nous entourent qui seront là pour nous. Ce sont ces personnes qui seront notre premier socle pour pouvoir nous permettre de nous relever plus tard. Donc, pour moi, c'est essentiel et c'est utile de faire la paix avec les personnes qui nous entourent et effectivement de sortir de cette période l'esprit léger, l'esprit tranquille, sachant que nous pouvons compter sur des personnes et que des personnes comptent davantage sur nous. Le quatrième point, effectivement, c'est se former. Au sortir du bilan dont on parlait en premier point, il y a certainement un ensemble de choses qui a été observé. L'idée, effectivement, c'est qu'au sortir de votre bilan, que vous puissiez déceler des points essentiels que vous devrez pouvoir travailler et effectivement trouver le moyen de vous former, soit vous auto-former ou alors trouver des plateformes de formation. Mais dans tous les cas, renforcer vos compétences dans les failles ou dans les problèmes que vous aurez décelés dans votre parcours. Donc, aujourd'hui, on a des plateformes qui existent. Vous avez des podcasts qui existent. Vous avez des MOOC, vous avez des formations ouvertes à distance qui vous permettent de vous auto-former, de renforcer vos compétences sans absolument avoir besoin de faire des dépenses. Trouvez le moyen de vous former. Des bibliothèques numériques d'ailleurs existent aujourd'hui pendant cette période de confinement. Il y en a de plus en plus avec des documents variés, avec des documents diversifiés ou des documents avec des domaines hautement diversifiés. Donc, trouvez le moyen de renforcer vos compétences dans ce domaine. Et pour moi, le cinquième point, c'est effectivement investir. Trouver le moyen d'investir pendant cette période. Parce que oui, les économies sont touchées, mais la vérité c'est que pendant cette période, on a des entreprises qui parviennent quand même encore à faire, on a des entreprises qui parviennent à tirer leur épingle du jeu. Les télécommunications aujourd'hui ne sont pas arrêtées pour autant, malgré la situation sanitaire. L'audiovisuel continue de fonctionner, malgré la situation sanitaire. Les entreprises dans le domaine du numérique, les entreprises dans le domaine de la santé continuent à tirer leur épingle du jeu. Si elles le font, pourquoi pas nous? Réfléchissons à la méthode, au moyen de pouvoir effectivement investir en cette période de confinement
hein, que ce soit en ligne ou que ce soit tout autre, mais que nous trouvions le moyen effectivement de pouvoir investir, hein, de manière à pouvoir continuer à se faire de l'argent. Parce que oui, il y a une situation de crise, mais ça n'arrête pas pour autant certaines personnes de pouvoir continuer à investir et à se faire de l'argent. On sortira tous gagnants de ce projet de confinement en respectant certes les mesures qui ont été recommandées par l'OMS, par nos gouvernants, mais également en respectant ou en trouvant le moyen de mettre à profit notre période de confinement en essayant de brosser les 5 points que j'ai élaborés précédemment dans mon propos. J'espère que les 10 minutes que nous avons passées ensemble sauront vous être utiles. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions au sortir de cette vidéo. Et n'hésitez surtout pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube, Joseph Bertrand Gambi, conseiller spécialiste dans l'accompagnement et dans l'encadrement. Je vous dis merci et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. C'est vous les vainqueurs. Ciao, ciao.